Le gouvernement du Niger a publié hier sur le site du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nigérienne, un communiqué qui ne doit pas passer inaperçu dans l'opinion africaine et mondiale. Parce que ce communiqué a une vertu pédagogique. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le président Abdourahmane Tiani, a pris la peine d'expliquer aux opinions nigériennes et béninoises, aux opinions africaines et à l'opinion internationale, la nature profonde du conflit qui l'oppose, non pas au peuple béninois, mais au régime de Patrice Talon. Un régime dont on sait qu'il est l'un des fers de lance de la volonté criminelle manifestée par la CEDEAO contre le peuple nigérien, contre les peuples de l'Alliance des États du Sahel, l'un des fers de lance du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Le communiqué qui a été publié hier soir par le CNSP a le mérite de nous expliquer sans langue de bois de quoi il est question. De telle sorte que votre serviteur ne pouvait pas laisser passer ce communiqué sans une explicitation, sans une distribution maximale. Parce que c'est un communiqué qui a le mérite de donner aux citoyens les moyens d'avoir un jugement objectif. Et il a le mérite de nous dépassionner, de faire que nous comprenions exactement de quoi il s'agit, sans tomber dans le piège des nationalismes hérités des frontières coloniales, le piège qui nous a été tendu par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances impérialistes et leurs suppôts locaux, tenter d'emballer les Africains dans des guerres entre nations, des guerres entre peuples, tenter de jeter les Africains les uns contre les autres afin de mieux les dominer. Désormais, l'Afrique est de plus en plus vigilante. Et chaque fois que je prends la parole sur ce type de sujet, je commence par avertir nos peuples. Peuple nigérien, peuple béninois, nous sommes le même peuple africain. Non seulement par l'histoire, mais également par la tradition. Nous sommes le même peuple africain. Vous n'accepterez, nous n'accepterons plus jamais que l'on nous jette les uns contre les autres pour des intérêts étrangers à l'Afrique. Il ne s'agit donc pas d'un conflit entre les peuples africains du Niger et africains du Bénin. Il s'agit d'un conflit qui est généré par un régime à la solde de la CEDEAO, du néocolonialisme français et de l'impérialisme contre les intérêts des peuples africains du Bénin et du Niger, contre les intérêts des peuples de l'Alliance des États du Sahel et plus largement contre l'Afrique. Un régime vassal, le régime de Patrice Talon. Il ne faut pas que vous vous trompiez sur la nature de la contradiction. Ne vous laissez pas embarquer par ceux de mes frères et sœurs béninois qui sont manipulés par Talon et qui sont piégés par lui pour tenter d'alimenter un conflit entre nos peuples. Il n'y a pas de conflit entre les peuples nigériens et béninois. Patrice Talon ne représente pas les intérêts du peuple béninois. S'il représentait les intérêts du peuple africain du Bénin, il n'aurait pas provoqué l'effondrement du port de Cotonou avec des pertes massives de gains pour nos familles, pour nos frères et sœurs au Bénin. Talon ne serait pas coupable aujourd'hui de l'effondrement à 80% de notre port de Cotonou. Si Talon était le serviteur des intérêts du peuple béninois, il n'aurait pas déclaré la guerre contre un peuple frère, le peuple frère du Niger, alors qu'il sait très bien que l'armée béninoise, non seulement n'a pas l'intention, mais l'armée béninoise n'est pas capable de vaincre l'armée du Niger. Talon le sait, et c'est parce qu'il représente des forces autres
les forces du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi il a osé se dresser sur ses maigres jarrets pour menacer l'immense Niger. Talon n'est que le ventriloque de puissances étrangères. Oui, je commence dans ce sujet en prévenant les Africains de ne plus se laisser piéger. Il n'y a pas de problème entre nos peuples. L'écrasante majorité des Nigériens ne veulent pas de la politique que... des Béninois ne veulent pas de la politique que Talon mène contre le Niger. Je dis bien l'écrasante majorité. Moi, je suis un fils du Bénin, comme je suis un fils du Niger, comme je me reconnais fils de toutes les patries africaines, car ma véritable citoyenneté, ma citoyenneté la plus profonde, c'est africain dans le monde. Je suis un Africain dans le monde. Et je suis fier de descendre de la première grande civilisation humaine. Et de celle d'ailleurs qui a eu l'influence la plus durable sur l'histoire de l'humanité. Entre 3500 et 4000 ans. Et je vous appelle, Africaines, Africains, à vous sentir Africains dans le monde. Africains dans le monde. Par conséquent, nous sommes concernés par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes concernés quand des Africains sont écrasés aux Amériques. Nous sommes concernés par ce qui se passe dans les Caraïbes. Nous sommes concernés par ce qui se passe en Amérique latine, comme nous sommes concernés par ce qui se passe dans tout le continent africain. Nous sommes concernés par ce qui se passe en Papouasie, partout où l'Afrique, sous la forme de la civilisation et de la présence dans la population, est représentée. Nous sommes concernés. Non pas parce que nous voudrions affirmer une suprématie africaine. Nous ne sommes pas des suprémacistes, moi je n'en suis pas. Mais une égalité, une respectabilité, une dignité de l'humanité africaine où qu'elle soit sur cette terre. Voilà notre mission. Donc, il ne faut pas que quelqu'un soit assis au Bénin et écoute Talon quand Talon prétend que le pouvoir nigérien en veut au peuple béninois. Ce n'est pas vrai. De la même façon, personne ne doit être assis au Niger en train de penser qu'il a des comptes à régler avec le peuple béninois. Ce n'est ni de près ni de loin le sens de l'action du gouvernement actuel du Niger. Le président Tiani n'appelle et n'incite aucun de ses compatriotes à un quelconque règlement de compte contre une personne, contre un de nos frères ou une de nos sœurs béninois. Le communiqué que je vais lire et que je vais commenter montre très bien que Talon ne sert ni les intérêts du Bénin, ni les intérêts de l'Afrique. Et que c'est ça le problème. Le peuple nigérien a la chance d'avoir maintenant à sa tête avec le CNSP un gouvernement qui sert les intérêts du peuple nigérien et plus largement les intérêts du peuple africain. Voilà le problème. Le conflit qui se pose entre le régime de Talon et aujourd'hui le Niger, parce que le régime de Talon, lui, il attente à la vie du Niger. Le problème qui se pose est un problème qui, en réalité, relève de la volonté du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, de continuer à contrôler l'Afrique à travers ce qu'on appelle des proxys, des vassaux. Talon est aligné sur les intérêts des puissances étrangères à l'Afrique contre le peuple africain. Voilà pourquoi, je le rappellerai, Talon se méfie autant du peuple béninois que des peuples africains qu'il dessert. Voilà pourquoi Talon a peur de l'armée béninoise et s'est mis sous la protection de l'armée vassale de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme anglo-saxon, l'armée rwandaise. C'est elle qui assure actuellement la sécurité de Talon au Bénin. Parce que Talon n'a pas la confiance du peuple béninois et il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Il faut que vous voyez très bien qui est Talon. C'est un vassal, c'est un valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est ce qu'il est. Et il ne faut pas que vous, Béninoises, Béninois, vous vous promeniez sur les réseaux sociaux pour tenter de dire autre chose. Votre président est sous la protection de Paul Kagame, qui est un agent de l'impérialisme occidental, chargé de la déstabilisation permanente de la République démocratique du Congo
pour que les multinationales occidentales continuent à le piller. C'est ce monsieur qui est désormais responsable de la protection physique de votre soi-disant président Talon. Donc vous-même, Béninoises, Béninois, vous devez vous asseoir et vous demander, est-ce que ce monsieur Talon mérite d'être notre président? Puisqu'il n'a pas confiance en notre propre armée pour sa sécurité. Puisqu'il n'a pas confiance en notre propre peuple pour sa sécurité. Est-ce que ce type-là doit présider à notre pays? Voilà les vraies questions. Alors, le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est très clair. Communiqué, le Niger dénonce les multiples violations des accords relatifs à l'exploitation du pétrole nigérien. Je vous donne la lecture. Le transport du pétrole brut nigérien, le MELEC, via la République du Bénin pour l'export est encadré par 3 accords principaux. Il s'agit de l'accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline du 23 janvier 2019. Il s'agit ensuite de l'accord de gouvernement hôte relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline entre la République du Bénin et la West African Oil Pipeline Benin Company, société anonyme du 5 août 2019. Et il s'agit enfin de la convention de transport entre la République du Niger et la West African Oil Pipeline Niger Company, qui s'appelle donc WAPCO, relative au système de transport des hydrocarbures par canalisation Niger-Bénin, projet Pipeline Export Niger-Bénin, PENB du 15 septembre 2019. Ces accords qui encadrent le système de transport des hydrocarbures entre le Niger et le Bénin n'ouvre nulle part le blocage, pour quelque motif que ce soit, du fonctionnement régulier du système de transport. Aucune circonstance n'est reconnue à une partie prenante à ces contrats d'entraver ce transport. Même un éventuel conflit entre le Niger et le Bénin ne saurait de droit justifier une entrave au fonctionnement du système du transport. C'est dire qu'aucun lien ne peut être fait entre la fermeture par le Niger, pour raison de sécurité, de sa frontière avec le Bénin et le fonctionnement régulier du système de transport des hydrocarbures par pipeline entre le Niger et le Bénin. Ainsi, dispose l'article 22.4 des conventions signées par les deux pays avec WAPCO. Mais que constatons-nous? Depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le président Patrice Talon multiplie les violations des accords que son pays a souscrits, en usant de subterfuges discréditant sa signature, renforçant ainsi les très mauvais préjugés distillés par les ennemis de l'Afrique sur le non-respect des engagements librement pris. Alors que le premier navire devant charger le brut nigérien à partir de la plateforme de Sémé était annoncé pour le 16 mai 2024, le président Patrice Talon a fait convoquer l'administration de WAPCO Bénin pour lui notifier l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales béninoises. La suite de cet épisode malheureux est connue de tous. Sur proposition de la partie chinoise, acceptée par les autorités nigériennes, le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines était à Niamey le 27 mai dernier, dans le cadre de la 3e réunion du comité inter-État de pilotage du système de transport par pipeline, conformément à l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte. En marge de cette réunion, le ministre béninois a dit être porteur d'un message du président Patrice Talon au chef de l'État. Sous le prétexte que le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, n'a pas accordé une audience aux 10 ministres, ce sont les inspecteurs nigériens basés sur la plateforme de chargement des navires que la police béninoise a chassés de leur poste de supervision et de contrôle. Pire, le mercredi 5 juin 2024, c'est une équipe de WAPCO Niger en mission officielle de supervision et de contrôle des chargements sur demande express et insistance de la CNPC qui est kidnappée par les autorités béninoises sur la plateforme de Sémé, au mépris notamment des dispositions de l'article 29.6 de l'accord du gouvernement hôte, AGH. Il s'agit de Madame Aminou Hadiza Ibra, directrice générale adjointe de WAPCO Niger,
Monsieur Ismaël Sissé Ibrahim, inspecteur pétrolier, Monsieur Mousbaou Dan Kane, inspecteur pétrolier, Monsieur Saïdou Harouna Oumarou, ingénieur pétrolier cadre de WAPCO Niger, Monsieur Abdul Razak Djibo, ingénieur pétrolier cadre de WAPCO Niger. Excusez-moi. Il convient de souligner que les 3 premiers ont été précédemment mis à la disposition de WAPCO Niger par le ministère du Pétrole. Toutes ces personnes kidnappées et gardées en otage ont pourtant pris un vol régulier en accomplissant toutes les formalités aéroportuaires au départ de Niamey, comme à l'arrivée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. C'est par un communiqué de presse du procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le CRIET de Cotonou, en date du 6 juin 2024, que le monde entier a appris avec stupeur que ce kidnapping, suivi de prise d'otages, serait justifié par une prétendue planification d'actes d'atteinte à la sûreté du Bénin, de l'État du Bénin. Les Nigériens et les Chinois se seraient ainsi associés en terre béninoise pour porter atteinte à la sûreté de l'État du Bénin en sabotant leurs propres biens. Comme vous pouvez le constater aisément, sous l'instigation de puissances étrangères, le président Patrice Talon multiplie les provocations dans la droite ligne de ses agissements hostiles à l'encontre de notre pays, le Niger. Dernière page. À l'évidence, le président Patrice Talon manœuvre en terrain découvert, refusant de prendre en compte les impératifs de sécurité nationale du Niger. Il ne dit mot des bases abritant des forces françaises subversives de déstabilisation installées au Bénin, le long de notre frontière commune, bases à partir desquelles les vrais terroristes formés et équipés par des puissances étrangères, mènent des raids meurtriers contre nos forces de défense et de sécurité et nos populations civiles. Les chantages, les manœuvres dilatoires et tout récemment le kidnapping suivi de prise d'otages ne sont en réalité que des pièges usités que le président Patrice Talon utilise aujourd'hui pour pousser le Niger à la faute et donner ainsi un prétexte à ses commanditaires, pour stopper la conquête de la souveraineté et de l'indépendance du Niger et au-delà des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Conquête que les peuples de nos pays sont déterminés à rendre irréversible avec le soutien de tous les peuples épris de paix et de dignité. En tout état de cause, le Niger entend prendre toutes les dispositions pour obtenir la libération sans condition de ses citoyens pris en otage, défendre ses droits et préserver ses intérêts vitaux. De même, la République du Niger et son peuple tiennent pour seul responsable le président Patrice Talon de toute violation de l'intégrité physique et morale de ses citoyens. Enfin, il revient à la République populaire de Chine, partenaire stratégique dans l'exploitation du pétrole nigérien, de prendre ses responsabilités en s'engageant clairement dans le respect de toutes les clauses contractuelles. Alors, fin de lecture du communiqué. Maintenant, mon commentaire. Il y a 3 grands moments dans le communiqué que vous venez d'entendre. Mes amis, côté YouTube, vous êtes 3000 en direct, il n'y a que 900 personnes qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo et on n'a pas 3000 partages. Mes amis, côté TikTok, vous êtes aussi près de 1000. On n'a pas 1000 partages. Vous êtes près de 1000 sur Facebook. On n'a pas 1000 partages et nous sommes en sous-activité. Attention, attention, à tout moment, nous risquons d'être perturbés parce que le nombre de partages et de soutien à notre liberté d'expression est insuffisant. Merci infiniment de réagir et de porter les statistiques au niveau nécessaire. Merci. Alors, mon analyse de ce communiqué, il y a 3 grandes parties dans ce communiqué. D'abord, la première partie du communiqué nigérien porte sur le droit. J'admire la démonstration des autorités nigériennes. L'exploitation du pétrole du Niger à travers le territoire béninois jusqu'au terminal pétrolier de Sémé, Odi, et tout cela est encadré par 3 accords qui datent de 2019.
Ces accords ont clairement insisté sur le fait que il n'y a aucun événement extérieur à ces accords qui puisse empêcher l'exportation, le transport du pétrole. J'ai donné plusieurs conférences ici dans lesquelles j'ai expliqué aux uns et aux autres que le commerce de l'énergie n'obéit pas à la logique des frontières, car l'énergie est vitale pour les pays. Voilà pourquoi, par exemple, la France, qui actuellement est dans une posture de conflit avec la Russie à travers l'Ukraine, la France continue, par exemple, à sous-traiter le traitement de son combustible nucléaire par la Russie. La France continue d'acheter le gaz et le pétrole russe. Au moment même où on entend le président Macron, toute voile dehors aux côtés de Zelensky contre la Russie. Je donne cet exemple pour que vous voyez très bien que la question de la distribution de l'énergie est indépendante de la question des limitations ou de contrôle des frontières. Car l'énergie n'a pas de frontières. Au plus fort de la grande crise économique de 1929, lorsque la famine frappait l'Union des républiques socialistes et soviétiques, l'Union soviétique a acheté le blé américain pour nourrir les populations soviétiques qui mouraient de faim. Oui, sous Staline, on a compris qu'il était nécessaire d'acheter le blé américain parce que les soviétiques mouraient de faim. Donc, les questions de l'alimentation populaire, les questions de l'énergie, sont des questions qui renvoient à des intérêts vitaux et qui n'obéissent pas à la logique des frontières. Voilà pourquoi le législateur béninois et le législateur nigérien, le législateur chinois, ont mis en place ces trois accords pour s'assurer que le pétrole continuera à circuler. Regardez par exemple dans le conflit encore russo-ukrainien. Le pipeline, le gazoduc Nord Stream, qui alimentait l'Europe, il continuait à fonctionner. Si les États-Unis n'avaient pas saboté ce gazoduc Nord Stream, l'Europe continuerait d'être alimentée par le gaz et le pétrole russe. N'est-ce pas? Alors même que l'Union européenne, globalement rassemblée dans l'OTAN, soutient l'Ukraine contre la Russie, le gaz russe devait continuer à alimenter l'Europe à travers les circuits de Nord Stream, qui ont été, on le sait aujourd'hui, grâce notamment aux enquêtes du journaliste Seymour Hersh de New York Times, Washington Post, on sait très bien que ce sont les États-Unis qui ont saboté Nord Stream pour, en fait, réduire la dépendance de l'Europe envers la Russie sur le plan énergétique et augmenter la dépendance de l'Europe envers eux, les États-Unis. Mais l'Europe, malgré toute la rhétorique guerrière qu'on entend lors de ces réunions contre la Russie, aurait continué quand même à être alimentée en gaz russe. Ce qu'elle continue à faire, elle l'achète maintenant à travers l'Inde, à travers la Chine, à travers les pays qui, quant à eux, ont continué des échanges. Le gaz russe inonde toujours l'Europe. L'Allemagne fonctionne toujours au gaz russe, à l'instant où je vous parle. Le pétrole russe, pareillement. Donc, la première partie du communiqué nigérien, elle est pédagogique, elle rappelle les textes. Et nulle part il n'était dit que s'il y avait une fermeture de frontières, cela entraînerait la rupture du transport et bien du pétrole. Nulle part. Dans les accords entre le Niger et le Bénin, les fermetures ou ouvertures de frontières ne sont supposées influencer l'exportation du pétrole. Donc, en fait, Patrice Talon a violé les accords, et il viole les accords. Les accords que lui, président du Bénin, a amené l'État béninois à passer avec l'État nigérien, avec l'État chinois. Ces accords sont violés par la partie béninoise. Il faut que les Béninoises et les Béninois disent à leur président d'arrêter de violer les accords qu'il a librement passés en leur nom. Et ça, c'est l'objet de la première partie. Le communiqué rappelle cela. Il n'y a aucun moyen d'établir une corrélation entre l'état de la frontière et la question de l'exportation pétrolière. Ce sont deux questions séparées. Et ce n'est pas simplement séparé entre le Bénin et le Niger, mais c'est séparé partout dans le monde. Le gaz, le pétrole, l'énergie circulent au-delà des frontières. Les fermetures de frontières ne sont pas liées aux fermetures de livraison d'énergie.
il n'y a pas une corrélation stricte entre la fermeture des frontières et la fermeture des livraisons d'énergie. Au contraire, il y a même une séparation. Ce sont des sujets parallèles. Deuxième partie du communiqué. La deuxième partie du communiqué nigérien, elle analyse les voies de fait, les actions menées par Patrice Talon pour détruire la paix. Qu'a fait Talon? Alors que les accords prévoient que le Niger et le Bénin doivent avoir des inspecteurs pour compter la quantité de pétrole exporté et chacun en déduire par conséquent ses intérêts. Talon fait tout désormais pour que les Nigériens n'aient pas quelqu'un pour compter la quantité de leur pétrole qui sort. Parce que ce que Talon est en train de faire, ça s'apparente à des préparatifs de vol. Il veut voler. Patrice Talon veut voler le pétrole nigérien en empêchant les Nigériens d'être au chargement du terminal de Sémé. Patrice Talon veut que les Nigériens ne sachent pas la quantité réelle de leur pétrole qui est exporté. Ce sont des préparatifs de vol. Talon est en train de préparer, de tenter d'organiser le vol du pétrole. Parce que les accords disent que l'État béninois doit avoir des inspecteurs qui surveillent la quantité de pétrole qui sort à Sémé-Bodji. Les accords disent que l'État nigérien doit avoir en permanence des inspecteurs qui vérifient la même quantité. La Chine, à travers son entreprise WAPCO, à travers CNPC, est aussi représentée. Les trois parties doivent savoir en temps et heure, 24 heures sur 24, la quantité de pétrole qui quitte Koulélé et qui va à Sémé. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.